Puis on travaille la pâtisserie notamment, mais vraiment avec des hauteurs. Travailler comme une architecture. Et voilà, c'est ce que Véronique modestement va essayer de reproduire mercredi. Alors, il se trouve que je suis présidente de Vauban Fortification depuis 1 an. Et à ce titre, on a imaginé inviter le descendant de Vauban à venir parler de son aïeul, Alain Donnet. Donc la conférence est ouverte bien sûr à tout le monde. Et ensuite, on s'est dit que ce serait bien de faire un banquet 17e en son honneur. On a choisi la Baronnie parce que c'est un lieu qu'on aime beaucoup, alors qui est un peu postérieur. La Baronnie c'est 18e, mais quand même on se sent bien dans cet univers très classique français. Et donc j'ai fait appel à Véronique Chauvet. Moi j'avais déjà des connaissances sur la nourriture de cette époque-là, donc c'était bien de la mettre à profit pour réaliser un vrai banquet avec une petite remise à niveau quand même au niveau des assaisonnements, des épices, un peu moins de sucre, un peu moins de gras pour que ce soit mangeable aujourd'hui parce que nos goûts ont bien changé et heureusement. Le 17e aussi c'est une sorte de fracture avec la cuisine d'autrefois. C'est une cuisine où les épices vont un peu s'alléger. Le sucre va disparaître de tous les plats alors qu'il était présent aussi bien dans le salé que dans le sucré et on va le déplacer vers les desserts uniquement. Il y a une abondance de fruits et légumes, chose qui était autrefois pas appréciée chez les nobles puisque les légumes et surtout les légumes qui poussaient dans la terre étaient destinés aux gens pauvres parce qu'ils n'étaient pas assez destinés aux cieux et les légumes qui poussaient au-dessus du ciel en fin de compte étaient destinés aux nobles parce qu'ils allaient vers la spiritualité, vers Dieu. Voilà, on va commencer par une soupe froide de melon aux amandes avec quand même un petit peu de cannelle mais pas trop. On va poursuivre avec des fleurs d'artichaut avec une petite sauce à base de fines herbes. On va continuer avec des tourtes de chevreuil et volaille avec des champignons farcis. On aura aussi une terrine de poisson à base d'anguilles fumées et de saumon. Ensuite, on aura un assortiment de fromage qui était aussi présent à l'époque. Donc, on a un bleu d'Auvergne, on a un brie et on aura des chèvres de la région. Faume d'Ambert, je crois. Faume d'Ambert, pardon. Au lait cru. Au lait cru, oui. Lait cru affiné. Voilà. Donc, on a sélectionné 3-4 sortes de fromage qui étaient vraiment présents sur ces tables-là. Et après, en dessert, on aura un petit peu un festival. On aura ce qu'on appelait des blancs mangés qui pourraient être un peu l'équivalent d'une panna cotta, mais toujours avec de l'amande dedans, des fruits frais, des coulis, des macarons, aussi des pyramides de fruits frais, des choses comme ça, et du sorbet, puisqu'on avait les premiers sorbets qui apparaissent aussi. Voilà. Alors on voulait aussi faire un buffet, parce qu'à l'époque c'était une forme buffet, ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'il y avait tout le repas était présenté sur la table, les entrées, les plats, les desserts, et c'était un spectacle, et ensuite les convives s'asseyaient autour. Alors il y avait évidemment à l'époque un service, mais les gens pouvaient aussi aller piquer, c'était assez convivial. Le lendemain, visite des remparts théâtralisés à 11 h, et ça c'est vraiment pour toute la famille. Nous avons Philippe Couteau qui est notre comédien, enfin là il joue le rôle du marquis de Vauban et il inspecte ses citadelles. Donc il emmène le public marauder en quelque sorte dans les remparts et il a un texte 17e, alors on passe de Jean de La Fontaine à Lucchini, c'est extrêmement drôle, c'est pour toute la famille, c'est à 11 h, rendez-vous devant la porte des Campagnes.